Bienvenue à tous dans les chroniques des gardiens de la Terre. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble les énergies qui vont nous traverser durant cette semaine du 9 mars jusqu'au dimanche suivant. Je reviens après une semaine de stage en clinique vétérinaire pour le métier d'auxiliaire vétérinaire. Et autant vous dire que je n'ai eu que très peu de temps pour vous réaliser cette petite vidéo, mais elle me tenait à cœur, donc on y va. Comme toujours sur cette chaîne, je vous invite à regarder ces mouvements à travers la notion de saison intérieure. Rappelez-vous, même si la nature avance vers le printemps, nos paysages intérieurs, eux, peuvent vivre d'autres cycles. Pour cette lecture, j'ai réalisé un tirage en 4 cartes afin de raconter l'histoire énergétique de cette nouvelle semaine. La première carte qui est sortie pour représenter l'énergie globale de la saison intérieure qui nous traverse provient de mon tarot des gardiens de la Terre, le roi des vibrations telluriques, l'équivalent du roi de Pentacle. Si vous ne connaissez pas mon jeu, je vous invite à visiter mon Instagram, Antoinette Charbonnel, et dessus, j'ai pu vous annoncer il y a très peu de temps la grande nouvelle, le tarot sortira autour du mois d'octobre aux éditions Vega, les éditions Très Daniel. Sur cette carte apparaît un personnage Apache, accompagné de 3 présences symboliques, le cyprès, l'hématite et le blaireau. Cette carte évoque une énergie très particulière. Elle parle d'une saison intérieure qui ressemble beaucoup à celle de l'automne. L'automne, c'est ce moment du cycle où l'on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Mais c'est aussi le moment où l'on apprend à se délester. L'énergie de l'hématite nous parle ici d'un retour à notre pouvoir personnel. Peu importe les situations qui gravitent autour de nous, que ce soit dans le domaine amoureux, le domaine professionnel, dans un contrat ou simplement dans la relation à nous-mêmes, quelque chose est en train de se consolider. Nous avançons durant cette semaine vers une récolte future. Voilà ce que nous annonce cette carte. Mais il se pourrait que, dans cette période, nous ayons envie d'aller un peu trop vite, comme si nous voulions déjà cueillir ce qui n'est pas encore totalement mûr. Or, l'énergie de cette semaine nous rappelle quelque chose d'essentiel. Avant de récolter pleinement, il est parfois nécessaire de lâcher prise. Ce mot que personne n'aime. Lâcher prise sur ce qui ne nous correspond plus. Lâcher prise sur ce qui ne nous nourrit plus. C'est donc une énergie de libération qui ouvre cette nouvelle semaine durant le mois de mars. La première carte du tirage, réalisée avec l'Anima Mundi Tarot, vient approfondir cette dynamique. Et c'est l'arcane majeur de la mort qui apparaît. Dans ce tarot, la carte représente un serpent en train de muer, qui se déleste de son ancienne peau. L'énergie actuelle de la semaine nous invite donc à un passage intérieur. Il peut s'agir de dire adieu à une situation, à une habitude, à une manière d'être, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et cela peut parfois s'accompagner d'une certaine mélancolie, car il n'est jamais simple de quitter ce qui nous a été familier, même lorsque cela ne nous correspond plus. Mais cette carte n'est pas une fin, elle est une transformation. Comme le serpent qui change de peau, nous sommes invités à nous renouveler. Et c'est intéressant de voir que pendant que cette transformation intérieure s'opère, la nature, à l'extérieur, elle, s'apprête à entrer dans le printemps. De nouveaux germes peuvent donc apparaître, même si cette semaine peut parfois sembler un peu remuante sur le plan émotionnel. La deuxième carte représente le déséquilibre éventuel. Et ici apparaît l'arcane majeur du monde. Waouh! Dans l'Anima Mundi Tarot, cette carte est représentée par un paysage de forêt vierge extrêmement dense, presque comme une jungle. Les arbres s'étendent à perte de vue, formant un écosystème vaste, vivant et profondément interconnecté. Cette image nous rappelle que nous faisons partie d'un tout. Le déséquilibre pourrait justement venir d'un moment où nous avons peut-être du mal à trouver notre place dans cet ensemble, comme si nous étions un peu perdus dans l'immensité du paysage ou dans la multitude des choses qui nous entourent. Le monde nous invite alors à élargir notre regard. Dans une forêt ancienne, chaque arbre, chaque plante et chaque créature participe à l'équilibre global. Rien n'est isolé, tout fait partie d'un même mouvement vivant. L'invitation de cette semaine est donc de reprendre de la hauteur, de ne pas rester enfermé dans une vision trop étroite, trop étriquée des situations que nous traversons. Parfois, simplement se rappeler que nous faisons partie d'un cycle plus grand permet déjà de retrouver une forme d'harmonie. Enfin, la dernière carte représente l'ajustement nécessaire. Et ici apparaît le 10 de Pentacle. Dans l'Anima Mundi Tarot, cette carte est représentée par une meute de loups, un parent entouré de ses petits. C'est une carte qui parle de transmission, qui parle d'héritage, qui parle de famille.
L'ajustement de cette semaine pourrait donc être très simple. Revenir à ce qui nous nourrit profondément. Passer du temps avec ceux que nous aimons. Pas forcément en grande quantité, mais dans une présence de qualité. Cela peut être prendre un moment avec ses enfants, nourrir un projet qui nous tient à cœur, passer du temps avec nos animaux, ou je dirais simplement retourner dans un lieu qui nous ressource. C'est aussi une invitation à renouer avec la mémoire du cœur, avec ces espaces qui entretiennent nos souvenirs d'enfance et notre sentiment d'appartenance. Ainsi, la semaine nous invite à nous délester de l'ancien, pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Accepter que la saison intérieure qui nous traverse ressemble à l'automne, même si la nature, elle, se dirige vers le printemps. Prendre le temps donc de ralentir, de nettoyer et de purifier ce qui doit l'être. Si vous souhaitez approfondir ces énergies, je vous invite à regarder la précédente vidéo consacrée aux énergies du mois de mars, où j'explore plus largement cette dynamique. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous retrouve très bientôt dans les Chroniques des Gardiens de la Terre.